Le bon sens a faim. Ici, Sensor Studio. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. Le vice-président J.D. Vance a annoncé qu'ils se retireront bientôt d'Iran. J.D. Vance a affirmé que les États-Unis avaient atteint la plupart de leurs objectifs militaires, mais que Trump voulait prolonger la guerre pour infliger de lourds dégâts au gouvernement iranien. On ne sait pas exactement quand ce retrait aura lieu. Mais d'après ses propos selon lesquels il ne s'agit pas d'une guerre qui va durer 1 ou 2 ans, il semble que le retrait ne se fera pas dans les prochains jours. Voici des images de Téhéran, en Iran, où les frappes aériennes américaines et israéliennes sont en cours. C'est l'université de Téhéran, c'est Israël. Il y a eu une attaque de l'armée israélienne, le bâtiment a été complètement détruit. L'université de Yazd en Iran a subi une frappe aérienne américaine. Des habitants ont filmé et photographié la fumée provenant des montagnes proches. C'est Israël, où des bâtiments se sont effondrés après une attaque de missiles iraniens. En Irak, une milice pro-iranienne a attaqué avec des drones au Kurdistan. Au Kurdistan irakien, le 80e commandement à Duhok aurait été attaqué. À Oman, une attaque de drone au port de Salalah a blessé un travailleur étranger. L'armée israélienne a reconnu avoir tué le journaliste libanais Ali Hassan Shaib, affirmant qu'il était membre de l'unité Al-Ridwan du Hezbollah. L'armée israélienne affirme que Shaib, agent du renseignement du Hezbollah, se faisait passer depuis des années pour un journaliste d'Al-Manar. Le commandement central américain a diffusé une vidéo de l'attaque d'un navire iranien. L'agence de presse officielle syrienne, citant l'armée, rapporte qu'une attaque de drone venue d'Irak contre la base d'Al-Tanf en Syrie a été déjouée. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme que 500 soldats américains ont été blessés. Le ministère de la Défense du Qatar a déclaré qu'aujourd'hui, l'Iran avait lancé plusieurs drones en direction du territoire qatari, et qu'ils avaient tous été interceptés et neutralisés avec succès. Selon le ministère de la Défense du Qatar, le Qatar et l'Ukraine ont signé un accord de coopération en matière de défense, incluant l'échange d'expertise dans le domaine de la lutte contre les systèmes de missiles et de drones. Le président ukrainien Zelensky, lors de sa visite officielle au Qatar, a déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes via Zoom que cela inclut la production conjointe, la coopération dans le domaine de l'énergie, les investissements et le partage d'expériences du champ de bataille. Cette visite fait partie de la tournée régionale du président ukrainien. Le président Zelensky a déclaré que Kiev avait déjà conclu un accord de sécurité à long terme de 10 ans avec l'Arabie Saoudite, qu'un accord similaire de 10 ans avait été signé avec le Qatar, et qu'il s'attendait à ce qu'un accord similaire soit bientôt conclu avec les Émirats Arabes Unis. L'entreprise nationale d'aluminium des Émirats Arabes Unis, Emirates Global Aluminium, a annoncé ce matin que son site de production d'Al Tawila avait subi d'importants dégâts suite à l'attaque de missiles et de drones iraniens contre la zone économique de Khalifa à Abu Dhabi. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne a effectué une frappe aérienne contre 2 journalistes. Le syndicat des rédacteurs de presse libanais a condamné ce massacre dans un communiqué. La crise économique provoquée par la guerre persistante a des répercussions sur toute la région. L'Égypte a annoncé qu'elle suspendrait pendant 2 mois les grands projets nationaux qui consomment beaucoup de carburant et de diesel afin de rationaliser la consommation. Ahmed Koutchouk, ministre égyptien des Finances, prévoit une hausse de 5% du coût du service de la dette de l'Égypte au cours du prochain exercice budgétaire. Selon Bloomberg, citant des sources bien informées, l'oléoduc Est-Ouest d'Arabie Saoudite, évitant le détroit d'Ormuz, fonctionne actuellement à sa capacité maximale de 7 millions de barils par jour. Environ 2 millions de barils sont envoyés chaque jour aux raffineries nationales, le reste étant exporté. Le gouvernement yéménite a rejeté la politique iranienne d'utiliser le Yémen comme base de chantage et de menace pour la paix. Donc, ce n'est pas les rebelles Houthis, mais bien le gouvernement yéménite qui a condamné cela. Si d'autres informations arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci.